Salut à tous. Dans cette capsule, on va essayer de dessiner la forme de cône. Je vais lire l'énoncé, je coche les outils nécessaires pour modéliser un cône, je complète les étapes par le numéro de l'outil, son nom ou son rôle. Qu'est-ce qu'il nous dit comme étape? Première étape, je dois dessiner un cercle en utilisant l'outil numéro. Donc pour pouvoir dessiner un cercle, on va utiliser l'outil cercle. Il est nommé cercle et c'est le numéro 3. Donc on va cocher 3 et je vais écrire ici 3. Je place le cercle dans la zone de dessin sur l'origine des trois axes, l'axe Z, l'axe Y et l'axe X. Ce cercle-là, comme l'illustre la figure, il doit avoir comme diamètre 2 mètres. Nous, en SketchUp, on n'introduit pas le diamètre, mais plutôt on introduit le rayon. Donc du coup, notre cercle, il aura comme rayon 1 mètre. On bascule directement sur SketchUp afin de pouvoir dessiner ce cercle-là. Sur SketchUp, je vais supprimer cette brave dame. Et je vais choisir l'outil cercle. Je dois lire le tooltip et mentionner le nom de mon outil pour ne pas le confondre avec un autre outil. Donc là, je suis bien sur le cercle. Je vais cliquer sur cercle. Je vais basculer sur l'origine des repères. Je fais tout simplement un clic sur cette origine-là. Je lâche le bouton de la souris et je fais avancer un petit peu ma souris. Donc, j'aurai l'allure d'un cercle. Je dois préciser le rayon. Ici, je dois préciser le rayon. Au lieu de 1,50 m, je vais écrire grâce au clavier 1 M et je valide par la touche Entrée. Et ça y est, c'est fait. Mon cercle, il est bien là, il est bien dessiné. Je reviens à l'énoncé pour voir qu'est-ce qu'il me demande en seconde étape. J'utilise l'outil numéro 1, nommé ligne, c'est-à-dire ce crayon. Il va nous permettre de dessiner des lignes. Et je clique sur la flèche de direction haut du clavier pour verrouiller l'axe bleu. C'est-à-dire que la ligne que je vais dessiner, elle va être parallèle à l'axe bleu. Avec l'outil numéro, je dessine un triangle dans un plan perpendiculaire au plan qui contient le cercle. Donc, ça va être grâce à l'outil numéro 1. Avec le même crayon, je vais pouvoir dessiner d'autres lignes et je vais créer un contour fermé représentant mon triangle qui va être perpendiculaire à mon cercle. Voyons voir comment ça va se passer au niveau de la pratique. Je reviens en SketchUp, je vais utiliser l'outil ligne, je clique dessous. Ensuite, je vais faire un clic sur l'origine des repères. Comme il me l'a dit, je vais utiliser la flèche de direction haut pour pouvoir verrouiller l'axe bleu, c'est-à-dire que je ne vais pas dessiner des lignes par-ci par-là, mais tout simplement je vais dessiner une ligne qui soit parallèle à l'axe bleu, l'axe des Z. Donc je clique sur la flèche et voilà, je vais verrouiller la ligne sur l'axe bleu. Ensuite, je vais dessiner une ligne. Ça, c'est le premier segment. De ce point-là, je vais descendre vers un point sur le périmètre de mon cercle, n'importe quel point. Je fais un second clic. Ensuite, à travers ce point qui appartient au périmètre de mon cercle, je vais revenir au centre de mon cercle grâce à l'outil ligne. Et ça y est, c'est fait. Je viens de dessiner mon triangle. On revient à l'énoncé. Qu'est-ce qu'il me dit autre? Je sélectionne le cercle avec l'outil sélection. Nous, on connaît l'outil sélection. On a travaillé avec l'outil sélection. C'est la flèche en noir. Ça, c'est l'outil sélection. Donc, l'outil sélection, il a comme numéro dans l'activité 9. Donc, je vais sélectionner le cercle avec l'outil de sélection numéro 9. J'utilise l'outil numéro nommé Suivez-moi et je clique sur le triangle afin de dessiner notre cône. Donc, on va revenir ici pour chercher l'outil Suivez-moi. Donc, je ne connais pas moi l'outil Suivez-moi. Je vais aller dans SketchUp et je vais basculer d'un outil à un autre et lire les tooltips pour reconnaître et identifier l'outil Suivez-moi. Jusqu'à maintenant, je ne trouve pas l'outil Suivez-moi. Tous ces éléments-là, réellement, ils vont dessiner des formes. Ces outils-là,
vont me servir à déplacer, à pousser-tirer, à faire pivoter, c'est-à-dire faire une rotation de ma forme. Celui-là, il s'appelle Suivez-moi. Donc, comment on va faire? Je vais revenir à l'outil Sélection. Je vais sélectionner mon cercle tout d'abord. Ensuite, je vais cliquer sur l'outil Suivez-moi et tout simplement, je vais faire un petit clic sur la surface de mon triangle. Et voilà, ma cône, elle est créée. On vient de créer une cône. Ce qu'il me reste à faire, c'est de la colorier à travers l'outil colorier et de faire un ombre et ensuite, si je le veux bien, masquer les arêtes. Et voilà le dessin de ma cône. Je vous remercie et à la prochaine capsule.